Bonjour à toutes et à tous, ici la deuxième partie de mes vidéos de fin d'année. C'est simple, donc non, ce ne sera pas Rock Trader qui sera le dernier jeu de ma liste que j'aurai testé cette année et que je n'aurai pas eu le temps de terminer parce que ce jeu est beaucoup trop grand. Ce sera donc Avatar Frontier of Pandora, pour la simple et bonne raison que Rock Trader je le ferai l'année prochaine, parce que je suis en train de faire les Dragon Age à part, et que j'ai fait exprès une pause sur Dragon Age pour testouiller un petit peu Avatar suite à un problème personnel. Il me fallait quelque chose de neuf pour penser à autre chose, et la claque bordel. Sincèrement, je n'aime pas, c'est pas que je n'aime pas, c'est que je trouve l'univers Avatar aux F-tiers, et ça va même contre mon modèle de pensée de base. Mon modèle de pensée de base, que pour moi, une faction primitiviste comme les Na'vi n'ont aucune chance contre la RDA, et pour moi, ça ne peut absolument ne pas être crédible. Et ce jeu m'a fait comprendre pourquoi ça l'est. Ce jeu m'a fait comprendre pourquoi ça l'est, c'est ça, parce que les Na'vi font 4 mètres de haut. Et ça veut dire qu'ils n'ont aucune difficulté, littéralement, à créer des flèches explosives et ce genre de choses. Vraiment. Et en plus, ils ne se gênent pas d'utiliser des armes à feu. En tout cas, ça, c'est dans le jeu. Franchement, c'est relativement intéressant. L'univers a l'air relativement cool, vu que je ne connais pas l'univers Avatar. Le scénario, au début je m'attendais à être déçu, mais finalement non. Le scénario est quand même relativement giga intéressant, je trouve. Alors, même si j'ai détesté Baldur's Gate 3, ce n'est pas la qualité narrative de Baldur's Gate 3, je dirais même ni celle de certaines quêtes de Starfield, mais je trouve que ça passe bien. On est attaché aux personnages, on est attaché au monde qui nous entoure, on a envie de continuer, on a envie de découvrir la suite, on a envie d'explorer. On a envie de faire ses foutus QTE pour récupérer les plantes. Franchement, le jeu, il est beau. Je crois que je n'ai jamais joué à un jeu aussi beau de ma vie, quoi. Alors là, vous n'aurez pas cette impression. Parce que entre la qualité de mon écran plus la compression YouTube, il y aura pas mal de pertes. Mais le jeu est ultra beau et ça fait absolument plaisir à voir. Franchement, j'ai été secoué par la direction artistique du jeu, par l'OST et tout. Et le gameplay est quand même relativement cool. Après oui, le gameplay ça reste quand même très proche de Far Cry, même si ça a beaucoup plus de fluidité, même s'il y a des choses qui sont relativement fun avec ce jeu. Clairement, je connais pas les fans d'Avatar, mais je pense qu'on est certainement sur l'une des meilleures reproductions du monde d'Avatar qui est possible, je pense. Je le dis ça sans être sûr, mais je pense clairement que vu comment on m'a décrit le film, parce que des gens m'ont fait exprès de me décrire le film pour que je sois beaucoup mieux immergé, et ce genre de choses. Alors il faut savoir que le lore est suffisamment fat. Le lore est suffisamment fat dans le jeu pour que vous vous débrouillez sans avoir joué les films. Et moi je dis, GG Ubisoft. Vous avez encore prouvé que je pouvais compter sur vous, même si vous m'avez déçu avec Mirage. Et ça, je suis obligé de le dire, je reconnais, vous faites un travail remarquable. Je vous ai soutenu avec Valhalla, avec Odyssey, et je suis quand même heureux de me dire que, pour moi, Avatar, Frontier of Pandora, est l'ultime incarnation que j'aurais voulu voir dans un Assassin's Creed. Pour vous montrer globalement une direction artistique impeccable, une qualité graphique impeccable, une carte en 3D pas du tout agressif, avec quelques petits points de couleur sur la map. C'était déjà en train de se faire sur Valhalla et ce genre de choses. Le mode exploration est vraiment génial. On a vraiment ce sentiment qu'il faut tout découvrir par soi-même et qu'il faut se repérer avec la map. Clairement, c'est simple. Mon jeu préféré de l'année, c'est Starfield. Vous le savez que j'ai fait une vidéo de 2 heures avec Ushibi et Udgard à ce sujet. Que pour moi Starfield est mon jeu préféré, mais j'avoue que Frontier of Pandora, il est facilement 2e ou 3e. Ça doit se jouer avec Shadow Gambit ou Jedi Survivor par rapport à ça. Clairement, c'est impressionnant. En plus, il pèse que 90 Go, ce qui est quand même, pour la qualité graphique que c'est, le monde ouvert que c'est,
je m'attendais à plus, donc il est quand même relativement bien optimisé. Même si il est lourd sur la carte, parce que de nouveau AMD oblige, plus que le fait qu'il y a pas mal de soucis. Mais j'ai du 60 fps quasi constant. Alors là, il me marque 56, mais je suis en général, parce que je suis en train de tourner une vidéo, j'ai du 60 fps constant et ça fait relativement plaisir. Chose que j'ai un petit peu moins sur Starfield et que j'ai pas du tout sur Jedi Survivor. Clairement, c'est une pépite. Alors oui, je n'ai pas assez avancé. Le problème du jeu, c'est qu'il n'y a pas de compteur d'heures sur le jeu, donc je sais pas combien d'heures j'ai, je dois avoir 10 heures. J'ai exploré que le tiers du jeu. Je suis très très loin de finir le jeu. Je pense qu'il en faut pour 40-50 heures. Je pense qu'il faut 40-50 heures pour finir le jeu, je pense. C'est un excellent monde ouvert, c'est vraiment parfait, c'est succulent. Le craft peut se montrer rébarbatif pour certains. Moi, par avis personnel, c'est un craft que je trouve complet, relativement intéressant. Il me fait un peu penser à Dragon Age Inquisition sur le fait qu'on a des dizaines et des dizaines de matériaux et qu'on peut combiner des matériaux. Je trouve que c'est ultra plaisant. Après, le craft ne sera pas pour tout le monde. Le système de level scaling en fonction des zones, ça pourrait faire chier des gens, donc je ne lui mettrai peut-être pas un 19 pour ça. Je lui mettrai peut-être un 18, voilà, peut-être un 18 sur 20 pour le moment. Mais pour moi, la seule raison pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu maintenant, c'est parce que on est le 31. Sinon, je l'aurais pas fait. Je suis pas du tout assez loin pour juger le jeu globalement. Et je suis là pour vous parler maintenant de mes futurs projets. Donc, mes futurs projets sur ma chaîne, il n'y a pas de let's play de prévu, pas encore. Cependant, il y a... je vais certainement faire une vidéo sur War Tales, vu que j'y joue avec Ushibi. Je vais certainement faire une vidéo complète de Avatar et Shadow Gambit quand je les aurai finis. Et, cerise sur le gâteau, je ferai certainement aussi des vidéos sur Rock Trader quand je l'aurai fait. Et certainement d'autres jeux qui viendront cette année. Je ne sais pas si je ferai autant de let's play que l'année prochaine. Il faudra voir avec Petit Vampire, parce que je crois que le let's play coop c'est la meilleure chose que je pourrais faire. Et je crois que c'est tout pour ce que j'ai à dire en fait. Merci pour cette année, je crois que je dois être à 320 abonnés. J'ai quasiment triplé grâce à vous, je vous remercie. Et ça va continuer comme ça parce que les jeux vont fuser sur ma chaîne. Parce que là, je suis en train de faire les Dragon Age aussi, entre Avatar et Shadow Gambit. Et les Dragon Age, je vais faire des vidéos sur chaque Dragon Age quand je les aurai finis. Donc ça va prendre un certain moment. Voilà, c'est tout. C'était des brèves vidéos pour clôturer l'année. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus!